Bonjour, morning brief du 1er décembre, début de dernier mois de l'année 2016. Le marché devrait clôturer sur une note positive pour l'année 2016, une note autour de 10%, qui est une performance exceptionnelle dans un contexte macroéconomique globalement décidément difficile. Alors je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Et après, on aura deux actus sur les sociétés cotées et rappel de la communication financière de cet après-midi. Alors, je cède la parole à Bassem pour le commentaire marché. Merci Qais. Bonjour tout le monde. Le marché il a terminé hier le mois de novembre. Il a clôturé avec une légère baisse de 0,07% dans un volume un peu plus important par rapport aux dernières séances de 4,6 millions. Les meilleures performances ont été l'œuvre d'Elkimia, plus 0,2%, mais avec 251 titres échangés seulement. Exabyte, plus 2,9%. Exabyte qui tente vraiment de réaliser une remontada difficile après avoir perdu presque 50% de sa valeur depuis le début de l'année, et Alben qui a progressé de 2,9% mais avec 0 titre échangé. Donc bref, ce sont des valeurs qui sont mises dans l'oubliette de la bourse de Tunis qui ont réalisé les meilleures performances. Cela résume un peu la séance. Côté baisse, exactement des titres appartenant au même club des oubliés qui se sont illustrés, notamment Bestlease et Steep. Ainsi, nous clôturons le mois de novembre, qui a enregistré 23 séances de bourse sur une légère hausse de 0,57%. Le volume total s'établit à 166,9 millions de dinars, soit un volume moyen quotidien de 7,26 millions de dinars. Néanmoins, et si nous éliminons la transaction de bloc sur le titre SCBT qui est de l'ordre de 40 millions de dinars, le volume serait de 5 millions 4 par jour. Nous rappelons qu'aujourd'hui, il y a la communication financière d'Office Plast. Ce rendez-vous va permettre de donner plus de détails sur l'implantation en Côte d'Ivoire, le partenaire étranger avec qui la société a signé une convention et surtout les modalités de l'augmentation de capital réservé et notamment l'identité de cet investisseur. Est-ce que c'est un partenaire étranger ou plutôt les actionnaires actuels de la société? Je cède la parole à Qais. Alors, pour parler de une sur Telnet, on a plus de détails maintenant. Pas trop de détails, mais plus de détails sur l'annonce relative au partenariat avec Safran. C'est 120 millions de dinars. On parle de sur 5 ans. On ne connaît pas encore réellement l'impact aussi bien financier que capitalistique sur Telnet. Mais ce qui est sûr, c'est un contrat qui a été signé avec Safran dans le cadre d'un partenariat pour le lancement de l'activité liée aux satellites et la fameuse salle blanche, c'est ça, hein, donc dont Fir en a parlé, ça fait presque 2 ans. Alors, le titre a été suspendu par le CMF, donc il n'y a pas eu de transaction sur Telnet. Nous, on était positif sur Telnet depuis un bout de temps. Nous, on reste positif parce que il y aura l'effet devise certainement sur 2016, puisque c'est une société qui essentiellement exporte 95%, 96% de son chiffre d'affaires, je crois, libellé en euros. Si ma mémoire est bonne. Et donc, il y aura un effet positif sur 2016. Mais 2017-17 s'annonce également bon, globalement. Donc, nous, on reste positif sur le titre Telnet. Autre titre, OTH, OneTech, et qui appartient également à la thématique, disons, export, et on en a parlé à maintes reprises que nous on joue l'export au-delà même de la valorisation. OTH qui a fait l'objet d'importants volumes durant la séance d'hier et a terminé les 8 dinars la séance d'hier. Nous on est positif sur OTH. Alors 2 points sur OTH. L'année dernière, c'était une année difficile où ils ont restructuré la fameuse OneTech Business Solution OTBS. Ils ont eu des problèmes, elle a été restructurée. Normalement, il y aura un effet positif, effet de base favorable sur 2016, mais également c'est un exportateur OTH. Donc il bénéficiera d'un effet
de devises favorables. Nous, on est sur un potentiel de 30%, à peu près de 30%. Donc, on est à un achat et le momentum de cours est décidément positif. Alors, autre aspect qu'il ne faut pas oublier, avec la réunion de l'OPEP sur la réduction de la production, il y aura un effet positif sur le prix. Qui dit effet positif sur le prix, et donc probablement, nous, on est sur un objectif, Alpha Mena, Alpha Value, on est sur un objectif de $55. Pas une importante augmentation, mais avec la hausse du dollar, effet décidément négatif sur la caisse de compensation de la Tunisie. Je pense que l'année prochaine, l'État tunisien, suite aux instructions du FMI, tentera la solution d'une décompensation, du moins progressive, à l'image du Maroc, ce qui a été fait au Maroc, ça fait plus de 2 ans. Donc, il y aura un effet négatif sur le budget 2017, sur les finances de 2017, suite à la hausse prévue du pétrole, du prix du pétrole, et également de la résistance et de la montée, voire de la montée du dollar. Donc, je vous souhaite bonne journée et à demain. Au revoir.